Pour ce cas, on va notamment s'orienter vers le 16 août 1951 sur la petite ville de Pont-Saint-Esprit, ville étant située dans le Gard, en France. À partir de cette date, plusieurs personnes vont se déclarer comme étant atteintes de frissons, de vomissements, de bouffées de chaleur, de maux de ventre, voire même d'hallucinations. En lien avec les symptômes de chacun d'entre eux, les médecins vont suspecter qu'il y a une intoxication alimentaire générale. La situation va malheureusement devenir très vite catastrophique, car en une quinzaine de jours, on va notamment comptabiliser 300 intoxiqués, dont 7 morts. La vie du village et le côté social va elle aussi être fortement impactés. On va commencer notamment à accuser comme ça le boulanger ou son mitron sans raisonnement. Puis on va accuser l'eau des fontaines, on va accuser les machines à battre, on va accuser les puissances étrangères d'avoir fait quelque chose. On va notamment déclarer une guerre bactériologique, certains vont notamment parler du diable, d'autres vont penser que la SNCF a fait un coup avec ses trains, et j'en passe encore des meilleurs, mais à un point où le dialogue ne se fait plus du tout entre les habitants. Le côté journalistique va avoir besoin de parler de cet événement-là, mais malheureusement, vu qu'ils n'ont aucun ingrédient pour pouvoir identifier ce mal, ils vont donc l'appeler le mal des Ardents. Ça sera que bien plus tard, lorsque le corps médical pourra se pencher plus en détail sur le cas et que le nombre d'intoxiqués va commencer à diminuer, qu'ils vont nommer cela autrement et qui sera aujourd'hui, pour le nom le plus connu, l'affaire du pain maudit. Car en effet, la suspicion la plus forte serait notamment qu'il y ait eu de l'ergot de seigle dans les pains et que tous ceux qui étaient intoxiqués ont potentiellement mangé un pain qui du coup n'était pas en bon état. Les infectés seraient donc déclarés comme touchés par l'ergotisme et effectivement au niveau des symptômes c'est assez similaire. L'enquête d'époque du commissaire Sigaud, avec l'ensemble des rumeurs et des informations qu'il va réussir à regrouper, va l'orienter vers un homme nommé Maurice Maillet. Il est notamment meunier à Saint-Martin-la-Rivière et il est accusé par une rumeur qu'il aurait mélangé de la seigle avariée avec de la farine. Cet homme va notamment avoir des interrogatoires répétés, il va avoir aussi la pression de la presse sur les épaules, au point où un jour il va avouer et déclarer au commissaire « Je n'ai pas osé livrer cette marchandise de mauvaise qualité dans ma commune, alors je l'ai expédiée à Pont-Saint-Esprit ». Et c'est ainsi que fin août, début septembre 1951, soit seulement 3 semaines après le cas du premier infectieux, les habitants de Pont-Saint-Esprit vont applaudir et clamer haut et fort le commissaire d'avoir arrêté la personne qui était responsable du mal des Ardents. Avec Maurice Maillet sera aussi arrêté une deuxième personne, le boulanger qui lui était associé, Guy Buer. Cependant, 2 mois après, en octobre 1951, les deux vont notamment recevoir une libération provisoire, qui va devenir définitive. Car en effet, le laboratoire militaire d'analyse de Marseille n'a trouvé strictement aucune trace d'ergot dans la farine qui a été récupérée. Par la suite, la justice n'aura malheureusement que ce cas bien spécifique accusant de la farine avariée d'avoir causé les infections, et c'est avec ce motif-là que la justice décidera de fermer le dossier en 1965. On cherche encore la cause de ce mal des Ardents. L'hypothèse la plus forte est, à propos de la solution qui est retenue par la justice, et notamment en lien avec l'ergot de seigle toujours, mais entre-temps, d'autres hypothèses se sont tournées vers d'autres toxines, notamment la benzène, pour donner un exemple. C'est ainsi que cette histoire est restée comme ça, telle qu'elle, pendant une 60aine d'années jusqu'à nos jours. À une précision près. Il faut savoir que lorsque la CIA déclassifie des documents, elle publie notamment en ligne une liste de documents avec un petit descriptif et l'identifiant qui est en face. Et parmi tout cela, le 15 novembre 2022, on peut notamment trouver un PDF en ligne sur le site de la CIA, précisant notamment qu'il faut déclassifier tous les enregistrements qui sont en lien avec le projet qui inclut Pont-Saint-Esprit, qui inclut Frank Olson et qui inclut des fichiers opérationnels au sujet de la France et de l'Espagne. Les fichiers déclassifiés chez la CIA auraient notamment comme identifiant F-220-01-831. Pour l'instant, il n'y a pas de source en ligne qui le montre scanné. Donc par conséquent, si vous souhaitez résoudre l'un des plus grands mystères inexpliqués de France en 1951 qui a causé 300 malades et des morts, il est probable que vous n'ayez que simplement à demander cet identifiant et ce document auprès de la CIA. Mais si quelqu'un a la possibilité de réussir à lire ce document et à en avoir un scan pour le publier en ligne, probablement des familles auront enfin l'esprit tranquille au sujet de morts de leurs ancêtres dus au mal des Ardents.